Ce matin, comme disait le chant, de ce que nous attendons impatiemment, ce repos qu'on pourra avoir avec le Seigneur dans son royaume, où il n'y aura plus ni péché, ni souffrance, ni mort. Et c'est une prière que nous faisons au Seigneur, que nous attendons, mais qui se réalisera bientôt. Mais pour l'instant, nous devons encore pour un peu de temps attendre. Je vais vous parler d'un volcan. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le mont Sainte-Hélène qui est entré en éruption en 1980. C'est un volcan situé dans l'État de Washington. Il montrait alors des signes de croissance d'activité. Les vulcanologues avertissaient que l'éruption était imminente. Beaucoup de résidents et de curieux, attirés par le spectacle, restaient malgré les appels à l'évacuation. John Christensen, un jeune garde forestier, était chargé d'aider à l'évacuation. Il avait été formé par un instructeur expérimenté en gestion de crise, qui lui avait martelé « Quand un volcan montre des signes d'éruption, n'attends pas de comprendre. Éloigne-toi, même si tu penses que ce n'est pas encore le moment. » Cette consigne allait le sauver. Le 18 mai 1980, alors qu'il faisait encore calme à la surface, John sentit une vibration étrange dans le sol. Aucun signe visible de danger immédiat, mais il se souvint des mots de son instructeur. Il ne chercha pas à analyser ou à attendre plus de données. Il évacua immédiatement, à contresens de certains collègues qui voulaient attendre encore un peu. Mais moins de 20 minutes plus tard, le mont Sainte-Hélène explosa littéralement, avec une force équivalente à 500 bombes d'Hiroshima. La coulée pyroclastique rasa tout sur plusieurs kilomètres. 57 personnes périrent, dont plusieurs qui avaient ignoré les consignes de départ précoce, pensant qu'ils auraient le temps. John Christensen survécut grâce à une règle simple transmise par un instructeur aguerri, même si elle allait à l'encontre de ce qu'il voyait ou ressentait sur le moment. Les conseils d'un instructeur expérimenté peuvent sembler parfois exagérés, inadaptés, voire alarmistes. Mais ils sont souvent basés sur des leçons apprises dans la douleur que nous ne voyons pas encore. J'aimerais attirer maintenant votre instruction sur un autre instructeur. Parce que écouter l'expérience, c'est parfois choisir la vie avant même de comprendre pourquoi. Alors cet instructeur, je vous prie d'avoir une oreille attentive, car de son enseignement, votre vie aussi dépend. Donc je vais vous inviter à lire dans l'évangile des Actes, non c'est pas l'évangile, c'est les Actes, c'est la suite de l'évangile de Luc justement, que nous a présenté la dernière fois Julien. Donc Actes chapitre 1, versets 1 à 14. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, l'instructeur dont je vous parlais, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donnant de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance
lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage de la pièce, dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce passage que nous venons de lire nous parle de Jésus, notre roi, qui nous convie à participer à la vie de son royaume. Et nous allons voir que ce royaume, il l'a inauguré. Ce royaume est en plein essor et nous l'attendons avec empressement. Ce royaume est inauguré. Julien nous a parlé la semaine dernière de la fiabilité du Nouveau Testament. En quoi il est fiable ? Parce que nous avons des témoignages écrits. Témoignages qui s'appuient sur des témoins oculaires de la vie de Jésus. Donc oui, fiable, car il respecte un certain nombre de critères qui permettent de juger que l'événement observé est historiquement hautement probable. Et je voudrais vous partager ce matin un autre critère de fiabilité. L'évangile de Luc est fiable à cause de la cohérence du récit en lui-même. Il y a quelques années, j'ai voulu acheter un vidéoprojecteur. J'ai cherché sur Internet et en fait, les prix m'ont un peu rebuté. Je n'étais pas prêt à y mettre autant. Mais j'ai fini par tomber, par hasard, sur une publicité d'un vidéoprojecteur qui était vraiment performant et pas cher. Alors j'étais tout excité, j'avais hâte de l'avoir. Je l'ai rapidement commandé. Et finalement, en ouvrant le colis, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout le vidéoprojecteur attendu. J'étais très déçu. Il n'émettait pas suffisamment de lumière. Même en étant dans le noir complet, on arrivait à peine à distinguer l'image. Et en plus, il était de très mauvaise qualité. J'ai lu plusieurs fois l'évangile de Luc dans la préparation du message. Et en parcourant la vie de Jésus, j'ai été fortifié dans ma foi. Pourquoi ? Tout simplement parce que, au contraire du vidéoprojecteur, Jésus est vraiment ce qu'il prétend être. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait témoigne en sa faveur. Et il m'est venu une image qui résume bien la vie de Jésus. C'est l'image de Jésus qui renverse les tables des marchands du temple. C'est ce que Jésus a fait au cours de sa vie terrestre. Et il l'a fait de la plus belle des manières. Et il y a 2 passages clés qui font écho à cette image. Ces passages correspondent au moment où Dieu le Père fait entendre sa voix et dit de Jésus : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Cette déclaration signifie qu'il est le Messie, qu'il est le fils de David, le roi tant attendu. La première fois où Dieu le Père fait entendre sa voix se produit au moment de son baptême par Jean-Baptiste. Suite à cela, Dieu conduit Jésus dans le désert où il sera tenté par le diable. Le diable tenta en disant : « Si tu es le Fils de Dieu, alors subviens à tes propres besoins, alors fais en sorte d'assurer ta sécurité. » Et pour finir, il lui propose de lui donner autorité sur tous les royaumes de la terre. La seule condition est qu'il s'agenouille devant lui. Mais Jésus ne céda pas et resta fidèle à Dieu son Père. Puis le texte se termine
en disant que le diable laissa Jésus en attendant une prochaine occasion de le tenter. Le tenter de devenir un roi perverti, cédant à des aspirations toutes humaines. Et quelle fut cette prochaine occasion ? Elles furent multiples. En fait, presque chaque interaction avec les autorités religieuses, les pharisiens, les docteurs de la loi, ont été une exposition à la tentation. Tentation de partager leur manière d'exercer le pouvoir. Tentation de se complaire dans l'apparence de piété. Tentation de mieux considérer les personnes distinguées, riches, respectables. Ainsi, au lieu de se conformer à l'ordre perverti établi, il usa d'autorité pour restaurer la justice. Sa parole est pleine d'autorité. Par sa parole, il calme la tempête, il chasse les démons, guérit les malades, pardonne les péchés, ressuscite les morts. Autant d'actions qui rétablissent ce qui avait été entaché dans la création. Il usa d'autant d'autorité pour ordonner les miracles que pour enseigner. Par sa parole d'autorité, il renversa les raisonnements et changea les cœurs. La deuxième fois où Dieu le Père fait entendre sa voix, en l'appelant Jésus son Fils, se produit au moment de la transfiguration. Après avoir montré la véritable nature du royaume de Dieu, il va en ouvrir le chemin. Dans le récit de la transfiguration, nous voyons Jésus rayonnant de gloire, discutant avec Moïse et Élie, les deux principaux personnages de l'Ancien Testament. Et quel est l'objet de leur discussion ? Ils parlent de son départ à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il entend par départ ? Puisqu'il va mourir sur la croix à Jérusalem, peut-être simplement il parle de sa mort, de la mort de Jésus. Mais le terme me paraît bizarre. Comment, nous on pourrait dire à nos proches par pudeur, il est parti. Pour dire, mon proche est décédé, donc c'est une manière d'atténuer le terme qui est trop violent. Mais Élie, Moïse, qui parle avec Jésus, pourquoi ils auraient tant de pudeur à employer ce terme ? Il y a une expression qui est plus littérale et qui dirait, et qui parle de son exode à Jérusalem. Et pensez ce que vous voulez, mais de parler de l'exode avec Moïse, ça porte à confusion. Parce que Moïse, il a été l'instrument de Dieu pour faire sortir son peuple d'Égypte. Moïse a conduit son peuple par un exode massif pour le délivrer de son état d'esclavage. Il constitua un peuple libre, prêt à adorer Dieu, son roi. Et la confusion entre Jésus et Moïse évolue. Jésus réalisera ce nouvel exode à Jérusalem. Ce n'est pas seulement qu'il va mourir, qu'il va ressusciter et qu'il siégera sur le trône auprès du Père. Par ce nouvel exode, il se constitue un nouveau peuple qu'il aura délivré du mal, des puissances, du péché, de la mort, par sa propre mort et résurrection. Et voilà, c'est un thème qui est particulièrement marqué chez Luc. Il insistera à partir de la transfiguration sur la décision résolue de Jésus de se rendre à Jérusalem pour y mourir. Jésus sera ce roi agonisant, cloué sur une croix, faible et pitoyable aux yeux des hommes, mais gloire de Dieu pour ceux qui croient. Je vous ai résumé en quelques traits ici ce que Jésus, comme dit Luc, a commencé de faire et d'enseigner. Avant qu'il poursuive son récit, Luc présuppose que nous connaissions ces choses. Et maintenant, il va poursuivre en décrivant l'interaction de Jésus avec ses disciples après la résurrection. Je relis le verset 3. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous mesurez le choc qu'ont dû avoir les disciples en voyant Jésus ressuscité. Au moins les premiers jours. 40 jours, c'est quand même long. Peut-être ils ont pu s'habituer à le voir,
Mais est-ce qu'on peut s'habituer à voir une personne ressuscitée? Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, désormais, ils n'ont plus aucun doute dans leur cœur. Il est vivant. Le texte semble insister sur un autre point particulier. Luc nous précise qu'il leur a paru après avoir souffert. Ils ne disent pas simplement après avoir été mis à mort. Ils insistent plutôt sur la manière ignoble dont il a été mis à mort. Et j'aimerais revenir sur ce point. Il permet de comprendre le renversement qui a dû se produire dans l'esprit des disciples. Et il permet de partager leur étonnement, leur joie à la vue du ressuscité. Je vais vous parler d'un certain théologien, historien, N.T. Wright, rapporte des faits qui me paraissent particulièrement intéressants. Au 1er siècle de notre ère, en fait, la crucifixion, c'était un symbole. C'était le signe de quelque chose. Tout le monde connaissait la crucifixion. À l'époque de la naissance de Jésus, il y a eu une grande révolte juive contre Rome. Ils ne voulaient plus payer l'impôt à César, ils ne voulaient plus qu'il les gouverne. Alors Rome est venue et a fait ce qu'il avait l'habitude de faire, crucifier des centaines de rebelles. Une autre fois, il y a eu une révolte d'esclaves. Et ils crucifièrent tellement de gens qu'entre deux villes séparées par de nombreux kilomètres, il y avait une croix dressée tous les 20 mètres. Tout au long de la route, ils y étaient des esclaves, à moitié morts, à moitié vivants, pauvres, abattus, débraillés. Ils étaient suspendus là, entre la vie et la mort, entre le ciel et la terre. Ce symbole horrible et effroyable était bien connu dans le monde antique, en particulier dans le monde romain et chez les Juifs. La crucifixion, ce symbole, disait « Voilà ce que l'empire brutal fait. Voilà ce que fait l'arrogance humaine à quiconque se met en travers de son chemin. C'est ce que l'empire a fait à ses rebelles et c'est ce que les maîtres font systématiquement aux esclaves. » L'une des choses les plus extraordinaires du christianisme est que, en l'espace de 20 ans, suivant la mort de Jésus, le symbole qui avait parlé avec tant de force des horreurs du régime brutal parlait avec encore plus de force de l'amour sauveur du Dieu créateur. L'amour d'un Dieu qui est venu à l'endroit où les humains se font ce qu'il y a de pire les uns aux autres. Jésus, le Fils de Dieu, a pris place à cet endroit. Sur la croix, il en a fait le chemin d'une vie nouvelle. Et ce qui a caractérisé sa mort a aussi caractérisé sa vie terrestre. Il a rencontré le lépreux, et au lieu de devenir lui-même impur, le lépreux est devenu pur. Il est allé manger avec des hommes pécheurs, non pour devenir comme eux, mais pour les libérer du péché. Et à la croix, il a rencontré le mal, le péché, la mort, déchaînant toute leur puissance, et il les a défaits. Jésus alors opère un tournant décisif. Il renverse la table. Il bouleverse l'ancienne ordre établie d'une création déchue et ouvre la voie à la nouvelle création. Les êtres humains qui ont placé leur foi en lui et qui en seront les premières manifestations. Voilà ce qu'ont vu les disciples. Pendant ces 40 jours, ils ont vu, face à face, Jésus ressuscité. Ils avaient la preuve manifeste que la nouvelle création est en marche. Voilà, nous avons vu de quelle manière Jésus a inauguré son royaume. Et nous allons voir maintenant l'essor que va connaître son royaume sur la terre à travers le témoignage des disciples. Alors, nous avons vu précédemment que Jésus-Christ a enseigné pendant 40 jours ses disciples au sujet de quoi? Du royaume de Dieu. De quoi a-t-il bien pu leur parler? Alors, certainement, de la manière dont l'Ancien Testament s'accomplit dans sa vie, et sa mort et sa résurrection, mais aussi ce qu'il attend de ses disciples pour l'essor de son royaume sur la terre. Et c'est ce point particulier que Jésus va développer dans la suite du récit.
On va relire à partir du verset 4. Alors que Jésus se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors nous voyons dans ce texte que la première chose que Jésus leur demande, c'est d'attendre. La tâche, elle est immense, hein, mais Jésus leur préconise de ne rien faire. Pourquoi ? Parce que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Nous verrons dans la dernière partie de quelle manière ils ont été appelés à attendre. Mais pour l'instant, nous nous restreindrons sur l'objet de leur attente. Jésus leur demande d'attendre ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'ils l'ont reçu, auront simultanément deux actions dans leur vie. La première sera qu'ils seront baptisés, terme que nous allons définir, et la deuxième sera qu'ils recevront de lui une puissance particulière pour le témoignage. Alors, premièrement, Jésus leur annonce qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, Jésus compare dans le texte le baptême du Saint-Esprit au baptême d'eau que prodiguait Jean-Baptiste. En fait, Jean-Baptiste, c'était en quelque sorte le dernier des prophètes qui annonçait la venue de Jésus. Il était contemporain de Jésus et il préparait le cœur du peuple d'Israël à le rencontrer. Alors, que signifiait le baptême de Jean-Baptiste ? Je vous invite à lire le passage dans Luc qui parle de ce baptême. Jean-Baptiste, parcourut toute la région du Jourdain et il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même : nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. » Le peuple était dans l'attente de tout et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit : « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Alors, nous remarquons dans ce passage que le baptême d'eau est aussi appelé baptême de repentance. L'eau est la manifestation extérieure de ce qui se passe dans le cœur. Un cœur qui a choisi, par la foi, de changer de vie. Cela nous dit qui est baptisé, mais pas dans quel but il est baptisé. Que représente le baptême ? Au verset 8, Jean dit assez explicitement qu'être enfant d'Abraham, ce qui veut dire faire partie du peuple de Dieu, ne s'acquiert pas par la naissance, mais par un cœur repentant qui se tourne vers Dieu. Et Jean-Baptiste commence à faire un tri entre ceux qui font partie vraiment du peuple de Dieu et ceux qui en sont exclus. Puis il fait le parallèle entre son baptême et celui de Jésus. Jésus baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il fera aussi le tri, il fera émerger le véritable peuple de Dieu. Jésus compare à du blé qui met dans son grenier les personnes qu'il baptisera du Saint-Esprit et qui lui appartiennent. Par contre, il baptisera de feu pour la destruction ceux qui ne lui appartiennent pas. Alors, voilà. L'événement
du baptême du Saint-Esprit, c'est loin d'être anecdotique. En fait, c'est la compilation, la réalisation d'une grande partie des prophéties de l'Ancien Testament. Et pour vous en citer quelques-unes, en Ézéchiel chapitre 36, 25 à 27, il est dit « Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et encore en Jérémie 31, 33. « Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Et d'ailleurs, c'est ce que aussi Jésus lui-même annonçait à Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ces textes nous montrent que le baptême du Saint-Esprit fait partie d'un tout. On ne peut dissocier le fait de naître de nouveau, d'avoir un nouveau cœur, d'être entré dans une nouvelle alliance avec Dieu, de pouvoir faire partie de son peuple, de pouvoir voir le royaume de Dieu. Et j'aborde ce sujet par rapport à une idée quelquefois développée dans le milieu charismatique, selon laquelle les chrétiens seraient amenés à vivre deux expériences dans leur démarche avec le Seigneur. Une première, où ils manifesteraient leur repentance et leur foi en Jésus, et la deuxième, où ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Cette idée a été développée exclusivement à partir du livre des Actes, et je pense que conclure à cette doctrine à partir des Actes, c'est aborder ce livre d'une mauvaise manière. En fait, c'est un peu comme de chercher dans le dictionnaire une recette pour faire des crêpes. Le livre des Actes n'a pas cette vocation de répondre à cette problématique. L'intention de Luc n'était certainement pas de faire une distinction entre deux types de chrétiens, ceux qui auraient l'esprit ou ceux qui ne l'auraient pas. Bien au contraire, Luc relate dans le livre des Actes la réception du Saint-Esprit par des personnes qui sont de milieux bien différents. Et il souhaite montrer que Dieu ne fait pas de distinction. Que les chrétiens soient d'origine juive, samaritaine ou païenne, ils ont été baptisés du même esprit. Unis en Jésus-Christ, ils ont désormais un seul Seigneur, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême, une seule espérance, un seul Dieu et Père de tous. Luc était un compagnon de ministère de Paul. Il a expérimenté ces joies et les tensions qu'il pouvait y avoir dans multiples églises naissantes. Et certainement, il a voulu, par le livre des Actes, rappeler aux églises ce qui fait ses fondements. Il voyait dans le baptême du Saint-Esprit une réponse aux tensions qui existaient entre chrétiens d'origine juive et païenne. D'un côté, une église d'origine juive convaincue d'avoir l'approbation de Dieu par le respect de la loi de Moïse, et d'un autre côté, une église d'origine païenne qui restait étranger à ses usages. Alors si vous avez lu les épîtres de l'apôtre Paul, vous mesurez l'ampleur du problème auquel il faisait face. La question était vraiment brûlante et tension palpable. Il y avait un risque réel d'avoir une église à deux vitesses, ou pire, une église qui perd de vue son fondement, sa dépendance au Seigneur. En fait, Luc n'a jamais eu pour objectif de parler du baptême du Saint-Esprit pour diviser l'Église, mais bien au contraire, pour que tous reconnaissent que l'Église est une en Jésus-Christ. Alors, nous venons de voir dans le passage la première action du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Nous allons maintenant poursuivre avec la deuxième action. Jésus leur annonce qu'ils recevront par le Saint-Esprit une puissance particulière pour le témoignage. J'ai plus de piles.
Bon, je te laisse suivre au niveau des diapos. Je te ferai un signe. Donc, dans la suite des actes, en fait, dans l'histoire, on voit, il nous est dit que les apôtres faisaient beaucoup de miracles et de prodiges au milieu du peuple. Jésus leur avait donné une puissance particulière, une puissance en parole et en actes. Je ne sais pas vous, mais si je me compare aux apôtres, j'ai l'impression que mon expérience de vie chrétienne est bien moins spectaculaire. Et en fait, c'est un raisonnement que j'ai souvent eu. Vouloir se comparer aux apôtres, vouloir se comparer à des frères et des sœurs. Il est juste d'imiter les bons exemples, mais beaucoup moins de se comparer. Les apôtres sont des témoins particuliers, avec une puissance de l'esprit particulière. Il serait trop long d'entrer dans les détails, mais la suite des actes montre que le don qu'ils ont reçu n'est pas normatif. Ils ont reçu un ministère particulier en étant les témoins directs de la résurrection pour l'expansion du royaume de Dieu dans les cœurs et auprès de tous les êtres humains. Alors, la question pour nous n'est pas de savoir si on a fait plus, moins ou mieux que les autres. Jésus, par le Saint-Esprit, nous a confié une mission particulière. La question est, avons-nous à cœur la part particulière qui nous a été donnée de prendre à son projet insondable ? Imaginons que nous observons une grande tapisserie en cours de création, mais depuis l'arrière. De notre point de vue, nous voyons surtout des fils entremêlés, parfois des nœuds, des couleurs qui semblent mal assorties et un désordre apparent. C'est difficile de comprendre ce que l'artiste est en train de faire. Parfois, nous ne voyons même pas comment notre propre contribution, un petit fil d'ici ou là, peut avoir une quelconque importance. Mais de l'autre côté, celui que seul le tisserand voit, pour l'instant, une œuvre magnifique prend forme. Chaque fil, même le plus discret, le plus sombre, a sa place dans le dessin. Rien n'est inutile. Rien n'est laissé au hasard. Et un jour, la tapisserie sera terminée et nous pourrons la retourner et admirer l'œuvre complète. Ce jour-là, nous comprendrons pourquoi chaque point, chaque tact, chaque geste comptait. Dieu est le tisserand, maître du projet. Nous sommes les fils dans sa main. Chacun avec une couleur, une place, une raison. Nous ne comprenons pas toujours le sens de ce que nous vivons, ni comment nos actions s'intègrent dans le plan de Dieu. Mais notre contribution est précieuse à la beauté finale. Un jour, tout sera révélé et nous verrons que rien n'était vain. Nous avons hâte de voir le projet de Dieu se manifester pleinement. Mais pour encore un peu de temps, nous devons par la foi nous armer d'une patience sereine. C'est ce que les anges nous invitent à faire, alors que Jésus était enlevé à la vue de ses disciples. Je vous invite à lire le dernier passage. Pardon. Un royaume tant attendu. Après avoir dit cela, Jésus s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Je suis toujours étonné de voir la manière de laquelle les évangiles rapportent de manière factuelle les événements. Luc, il aurait pu dire « Jésus fut élevé à la droite de Dieu Tout-Puissant. Maintenant, il siège, il règne dans la gloire au milieu des chérubins. » Ça m'aurait plu. Mais non, il dit simplement ce que les disciples ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. Il nous laisse le soin de faire notre propre interprétation. Jésus était précédemment en train de leur donner les dernières instructions. Puis, il les bénit, et tout en les bénissant, il a commencé à s'élever du sol encore et encore. Et alors que les disciples y cherchaient à ne pas le perdre de vue, un nuage survint et ils ne purent plus le distinguer. Je les imagine bien en train de guetter, attendre de voir si le nuage se dissipe un peu, espérant pouvoir l'apercevoir encore. Ils désirent le voir,
mais ils ne le peuvent plus. Ne sommes-nous pas dans une situation similaire à celle des disciples ? Si nous ajoutons foi au témoignage rendu par les disciples, nous savons que Jésus est bien vivant. Il est monté au ciel, il y règne pour toujours. Et comme il a été caché momentanément aux yeux des disciples, il est caché pour l'instant à nos yeux. Mais comme l'ont annoncé les anges dans ce texte, il reviendra. Et ce n'est pas juste une image. Il sera à nouveau concrètement là, en chair et en os devant nous, comme il a été devant les disciples. Qu'est-ce que cela implique pour nous ? C'est très excitant et en même temps assez intimidant. Sommes-nous prêts à rencontrer notre Dieu ? Vivons-nous dès à présent dans cette perspective ? Après l'ascension, les disciples ont vécu dans cette attente. L'attente de son retour, mais aussi premièrement l'attente du don du Saint-Esprit. Voyons dans le dernier passage comment ils ont vécu cette attente. Alors les disciples retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Nous voyons donc les disciples, après l'ascension, qui arrivent donc à Jérusalem. Nous les voyons monter à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. J'aime bien cette petite précision, où ils se tenaient d'ordinaire. Jésus est mort, crucifié, puis est ressuscité, il est monté au ciel et il règne. La vie des disciples ne sera plus jamais la même. Ils retournent à leur vie ordinaire, qui n'a en réalité plus grand-chose d'ordinaire. En quoi consistait cette vie ordinaire ? Eh bien, ils vivaient ensemble, ils étaient en communion dans la prière. L'évangile de Luc ajoute qu'ils étaient pleins de joie et se rendaient quotidiennement au temple. Et j'y vois déjà là les prémices de ce que sera l'Église primitive, qui a eu un témoignage si puissant et une manière de vivre simple, mais joyeuse, empreinte d'un amour mutuel, profond et sincère. C'est à mon sens une vie ordinaire tout à fait extraordinaire. Une vie que les apôtres nous invitent nous aussi à vivre. La vie d'une communauté qui est pleinement convaincue que Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas inactif ni lointain, il règne avec autorité, puissance. Aucune puissance humaine ni spirituelle ne peut rivaliser. Il les a vaincus à la croix, il a vaincu la mort, la puissance du péché, les dominations. Et il agit encore aujourd'hui en faisant grandir son royaume dans les cœurs. Il revient bientôt pour rétablir toutes choses, afin que se réalise notre prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En guise de conclusion, je voudrais simplement lire le passage de l'Apocalypse, chapitres 21 et 22. C'est un texte qui dépeint en quelques mots le royaume auquel Jésus nous invite à participer. Ce royaume après lequel soupire mon cœur. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et ils régneront au siècle des siècles.
et Jésus, et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables. » Et le Seigneur, non, c'était l'ange qui lui a dit, « Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Et voici, dit Jésus, « Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et l'esprit et l'épouse disent, « Viens. » Que ceux qui entendent disent, « Viens. » Et celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ceux qui attestent ces choses disent, « Oui, je viens bientôt. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je vais laisser la place à Constance. Nous allons